Jésus a marché sur les eaux
y a un temps pour tout. Oui, le temps est venu pour laquelle nous sommes vraiment ici. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va pouvoir changer ta vie, qui va transformer ta vie. Il a dit qu'il nous a engendrés par le pouvoir de sa parole. Cette parole-là, c'est ça qui fait le changement. Quand vous voyez ces gens de Dieu qui sont devant ici la chair, ce ne sont pas des anges, mais c'est la parole de Dieu qui est ancrée en eux. Et ça produit ce que vous voyez. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu veux que ta vie soit changée aussi, il est temps que tu disposes de ton cœur à l'écoute de cette parole. Le Seigneur Jésus ne fait pas les choses en vain. S'il a permis que tu sois ici, ça veut dire qu'il a réservé quelque chose pour toi. C'est à toi maintenant de prendre l'opportunité et de saisir. La femme à la perte de sang, elle a saisi. Elle a dit, je ne voyerai pas la foule. Mais si je crois, si seulement je pouvais toucher, si seulement je pouvais toucher, je serais guéri. Bien aimé, toi aussi crois. Si seulement je peux ouvrir mon cœur à la parole de Dieu qui sera prêchée là, je serai guéri. Cette maladie qui perdure sera tombée au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Amen. La Bible nous dit, mettez cette parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. Selon Jacques. Ne te borne pas à écouter. Que ça ne soit pas une lecture vaine en toi. Mais dis-toi, le Seigneur il est esprit et tu dois écouter cette parole en esprit. Afin que tu puisses saisir ce qu'il a prévu pour toi. Chacun de nous a sa bénédiction en cet après-midi. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui est disposé en ce jour. Que tout ce qu'il dira, ça ne soit pas lui, mais le Seigneur lui-même qui se mette en lui. Que son intelligence, son savoir à lui, soit éteint et que l'Esprit de Dieu se révèle en lui afin qu'il puisse nous apporter en ainsi dit l'Éternel. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Seigneur, nous prions pour l'homme de Dieu qui est disposé en cet après-midi. L'homme de Dieu, Seigneur Jésus, qui est choisi pour nous apporter la bonne nouvelle. Seigneur, laisse que tout ce qu'il dira en ce lieu ne soit pas en lui, Seigneur, mais ton esprit à toi parle au sein de ton peuple. Jésus, une personne qui est venue, Seigneur, ici, Papa, la parole de Dieu me dit, Seigneur, personne ne passe auprès de toi et demeurer la même. Je crois, Seigneur, que cette parole va changer, va éduquer, va transformer. Seigneur, va engendrer aussi, Seigneur, des nouveaux, Seigneur Jésus-Christ dans ta moisson. Jésus-Christ, nous voulons recevoir de ta part, Yahweh, que tu utilises l'homme de Dieu puissamment dans le nom puissant de Jésus. Que ton esprit soit à l'œuvre. Nous disons à tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence, tout esprit de la désobéissance à la parole de Dieu, de ôter ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Nous allons inviter l'homme de Dieu. Papa, sois béni. Amen, alléluia. On acclame pour la parole de Dieu. On reste debout pour recevoir la parole de Dieu. On reste dans la présence de Dieu. L'esprit est disposé. Certainement pour toi, tu es venu.
cet après-midi. Toi qui nous as fait grâce d'être là dans ta présence, Seigneur. C'est un privilège pour nous, Seigneur, de contempler ta gloire. David a dit, mon désir le plus ardent, c'est de demeurer dans ta maison, afin de contempler ta magnificence. Et papa, nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, merci encore, toi qui as gardé ma soeur, toi qui as gardé mon frère, jusqu'ici, papa, que l'honneur soit rendu à toi seul. Seigneur, merci pour cette parole que tu vas déverser dans un cœur. Tu ne parles pas pour rien, mais tu parles, Seigneur, pour redresser, tu parles pour fortifier, tu parles pour corriger, tu parles pour orienter et tu parles pour guérir. Car tu as dit dans ta parole, tu envoyais ta parole et ta parole alla délivrer ceux qui étaient dans la fosse. Seigneur, qu'au travers de cette parole, Seigneur, une délivrance soit accordée en ce lieu. Je le crois, papa, que ta parole délivre, ta parole change des vies, ta parole transforme. Seigneur, quand je vois où tu m'as pris, Seigneur, c'est ta parole qui m'a lavé pour que je sois redevenu ce sel avec saveur. Autrefois, la saveur que j'avais perdue, Seigneur, au travers de ta parole, je l'ai retrouvée. Autrefois, Seigneur, la lumière que j'avais perdue, au travers de ta parole, Seigneur, tu m'as éclairé. Seigneur, que cela soit ainsi dans la vie d'un frère ou d'une sœur qui est là, papa, qui est encore dans l'obscurité, qui est encore en train de marcher en tâton. Mais je crois qu'auprès de toi, Seigneur, le miracle est encore possible. Je crois qu'auprès de toi, Seigneur, quelque chose est encore possible. Car, Seigneur, au Dieu de gloire, rien n'est passé, rien n'est perdu avec toi. C'est pourquoi, Jésus, je te bénis, je te rends grâce, je te loue, je te rends grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Je ne te demande pas d'acclamer pour un homme, mais je te demande d'acclamer pour le roi de rois. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour célébrer le ressuscité du troisième jour. Nous sommes là pour célébrer. Le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Merci Jésus. Soyez bénis, on peut s'asseoir dans l'amour du Seigneur. On peut s'asseoir, bien-aimés. Nous courons derrière le temps. Nous avons commencé notre culte avec un léger retard, faute de temps d'installation. Mais je bénis la présence de tout un chacun. Je suis très ravi de vous voir. Et certainement, vous avez répondu à une invitation qui vous a été adressée. Et non seulement que l'invitation vous a été adressée, mais quelque part, je sais qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. C'est que Dieu avait prévu que ce jour, qu'on se retrouve. Alléluia. Je compte et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, au plan de Dieu. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour toi et Dieu a des plans de bonheur pour toi. C'est pourquoi il t'a appelé encore en ce lieu. Je remercie même beaucoup, on fait des déplacements très loin de l'Orient. Je pense à mon frère Hutch qui vient de la province pour venir assister à ce moment. Et je peux que rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et c'est pour moi un témoignage. Et quand je vois ce frère, nous avons fait la musique du monde ensemble. Et même peut-être la première fois que certains d'entre vous vont le rencontrer à la fin, nous étions dans un groupe de musique, on a fait la musique, j'aimais tout ce qui était musique, alléluia. Et bien aimé, Dieu est bon, Dieu est bon, et tout ce que je faisais, Dieu regardait, dit mais est-ce que c'est ton chemin, alléluia, est-ce que moi je t'avais appelé à faire ça, alléluia. Et pendant qu'on faisait la musique, mon frère qui est là au fond, et bien aimé, un jeune est venu dans le groupe se joindre à nous. Et ce jeune venait d'Afrique. Il était venu avec un grand groupe très renommé, et un grand musicien, vraiment un très grand musicien. Et ce musicien était venu pour jouer le Zénith, et un de ces musiciens a déserté, il a fui. Et en fuyant, il s'est retrouvé dans le quartier à Évry où on faisait la musique. Et il a appris que dans ce quartier-là, il y a un jeune homme qui fait aussi la musique, qu'on appelle Stevie. Il a dit, ah bon,
il m'a cherché et il a dit, oh vieux, il faut que j'intègre ton mouvement. Nazoyoka, des échos, vous êtes en train de faire du bruit dans le quartier. On m'a dit que tu fais la musique. J'ai dit, sois la bienvenue, entre dans le groupe. Alléluia. Et ça aussi un petit témoignage, je profite, bien aimé, c'est pour vous édifier. Et quand il est arrivé, bien aimé, sans vous mentir, on faisait des playbacks, on nous invitait sans même toucher à quelque chose. Alléluia. C'est pas vrai, papa. Sans même toucher à quelque chose. Lui, c'était l'animateur. Mais aujourd'hui, c'est aussi un serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand j'avais disparu, lui aussi il avait disparu. Et un jour, je le vois prêcher. J'ai dit à ma femme, regarde l'animateur. Il est en train de prêcher. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et ce jeune homme, quand il est arrivé dans le mouvement, dans le groupe, il dit, tu as quelque chose. Parce que sans toucher, on fait des playbacks, on nous invite. Même les artistes d'ici, les décimatadors nous invitent. Même que tu fais des playbacks pour... Non, il y a quelque chose. Mais vieux, ceux qui aussi minzungute et aussi maté. Le diable commence à m'emmener. Le diable commence à dérouter la destinée du Seigneur. Le diable commence à me prendre. Il dit, si tu ne fais autre chose que ce que tu fais, ça ne marchera pas. Que tu fournisses des efforts, quoi que tu fasses, rien. Je connais un endroit. Vous savez, quand on est jeune et qu'on aime du succès et qu'on aime s'habiller et qu'on aime les momies et qu'on aime tout ça, on a besoin du succès. Faut être Simba. J'ai dit, allons-y. C'est parti. On va voir un marabout. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est le marabout des marabouts. Ah, Jésus-Christ est au-dessus de tous les marabouts. Bien-aimé dans le Seigneur. On va voir. Et quand je rentre, toi qui vas voir je ne sais qui, la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque je rentre, quelles conditions? On met le pigeon, on met les crapauds. J'ai dit, en France, il n'y a pas de marques d'eau. Où est-ce que je veux trouver un crapaud ici? Quelles conditions? Même si je fais ça venir du pays. Mais dans l'avion, le crapaud va mourir. Mais quelles conditions? Oh, quel bijou que tu aimes mettre. J'ai dit une chaînette. Bon, on met cette chaînette-là. On va travailler ça pour que tu domines. Vous, pauvres femmes qu'on domine par les artistes, vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous pauvres enfants qui vous emportez, dès que vous écoutez la musique, dès que vous entendez concert, le crapaud il m'a expliqué, c'est quand tu chantes, les gens soient attirés à ta voix. C'est le crapaud qui fait ça. J'ai dit tout ça, ah, je peux pas, ce musicien-là, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour détourner ton attention. Le Seigneur ne prend pas pour rien. Le Seigneur, s'il a permis qu'aujourd'hui de me faire passer par là, c'était pour édifier une personne. Et c'était pour donner un témoignage à quelqu'un qui pense que la vie, elle est gratuite, qui pense que les succès sont gratuits, qui pense que ce qu'ils font, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Amen. Si tu n'es pas dans le Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit que celui qui est élevé aux yeux des hommes, c'est une abomination. Alléluia. Même le succès, c'est une abomination devant Dieu. Tu veux partager la gloire avec Dieu. Et quand je sortais de là, dès que je sors, Dieu nous connaît. Quand même vous étiez dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait. Et Dieu avait un plan pour vous. Et Dieu avait tracé un chemin. Oh, David a dit, dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Alléluia. Oh, bien-aimé, lorsque j'étais encore une masse informe, oh, pendant que la main n'était pas formée, pendant que les yeux n'étaient pas formés, pendant que les membres n'étaient pas formés, pendant que j'étais une boule de sang, mais Dieu avait déjà prononcé des miracles. Dieu avait déjà dit, cette boule de sang sortira, ça sera un serviteur de Dieu. Vous qui avortez, même bien-aimés dans le Seigneur, les boules de sang sont considérables aux yeux de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, dès que je sors,
l'esprit me détourne. Je commence à réfléchir. Que j'aille ou j'aille pas. Je commence à regarder ma famille. Je commence à regarder mes frères. Et je regarde mes petites sœurs, mes parents. Je regarde mes enfants. Je dis, j'ai entendu dans le passé, quand on donnait des pigeons, c'était synonyme de sacrifice. Et je commençais à avoir un malaise. Je voulais fuir le quartier. Dieu a mis une pensée en moi de quitter le quartier et d'aller loin. Mais comment? Mais comment? Par le travail. Je vais à Paris. Je cherche du boulot. J'étais coiffeur, professionnel aussi. Et je vais dans un coiffeur, dans un salon très chic à Paris. Je demande, je veux travailler, je cherche du boulot. Mais vous habitez au Évry, mais vous êtes loin, ici vous êtes en plein stade de France. Mais j'ai dit, je ferai un effort. Et pendant que le monsieur, il avait besoin d'un coiffeur, il dit, bon, j'ai du matériel, vous pouvez tester? J'ai dit oui. Et tout de suite, il me donne la tondeuse, je travaille. Et quand je travaille, le patron, il est content. Il dit, tu dois rester. J'ai dit, mais j'habite loin. Et dans la pièce, dans le salon, il y avait un bailleur. Il y avait un monsieur qui avait des appartements. Bien aimé, ce que Dieu, en fait, quand Dieu trace un chemin, il dispose tout. Il dispose tout. Et quand on dit, lorsqu'il donne la vision, il y a aussi la provision. Oh, ce monsieur-là, il a dit à mon patron, si tu veux, j'ai des appartements, j'ai des studios, je lui donne un studio sans caution, sans fiche de paye. De son fonds, ça se fait pas. On te donne un appartement sans caution, sans fiche de paye. Le monsieur dit, je viens, va dans la rue de Lali, je te montre ton studio. Waouh, j'ai pas cru à l'instant. Je ne savais pas que c'était Dieu qui faisait ça. J'étais ignorant. Oh, quand Dieu commence à travailler dans ta vie, parfois tu ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu es là, ce n'est pas toi, bien-aimé. Et quand je suis dans, il me donne les clés, j'intègre l'appartement, j'ai fui Évry. J'ai fui le quartier. Et là, dans le quartier, je commence à rencontrer de nouvelles personnes. J'abandonne la musique petit à petit. Je tourne mes désirs ailleurs. Et un jour, le Seigneur me dit, mais malgré ça, tu n'as toujours pas compris que j'ai besoin de toi. Alléluia. Toujours dans mes whisky, toujours quand le diable m'avait donné une force. Quand je buvais, quelle que soit ta taille, je veux t'affronter. Regardez mon petit corps. Mais même un costaud, je veux dire, je veux te taper. Quel courage! L'ennemi, quand il te possède, tu as une force extraordinaire. Tu ne sais même pas d'où elle vient, cette force. Donc, tu as un courage qui te fait faire des choses, tu ne comprends pas d'où ça vient. Mais le diable t'a possédé. Juste pour t'égarer, juste pour t'éliminer. Mais Dieu est merveilleux. La Bible dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Oh, quand tu es un vrai enfant de Dieu, Dieu va te châtier, Dieu va te corriger et tu vas passer des moments difficiles, des moments compliqués, des moments où que tu ne gères pas. Dieu m'a d'abord dépouillé de toutes mes économies d'argent. Je n'avais plus rien. Je ne comprenais pas. Il a dit, tu ne comprends pas. Cette fois-ci, je dois te frapper. Comme tu aimes la bagarre, c'est par la bagarre que je veux te frapper. Un jour, un 31, j'étais bien dans mon Jack Daniel. Et quelque chose s'est mal passé dans le salon où j'étais. J'ai défié le monsieur. J'ai dit, oh, toi, qu'est-ce que tu veux? Tobima, sortons. Et on sort. Je ne savais pas. Il avait une bouteille remplie d'alcool. Et pendant que je sortais la nuit, il m'a tendu à un endroit. Il m'a frappé au visage. Je suis tombé sur place. Le sang coulait. Et les gens autour, ils ont dit, c'est sûr, son œil ne va plus voir. C'est sûr qu'il va perdre son œil. Et c'était mon œil. C'est l'œil droit. Bien aimé. Tout de suite, on me prend à l'hôpital Aubervilliers. Tout de suite, scanner pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Vu le sang que je perdais.
Et quand on me passe au scanner, il constate que j'étais simplement déchiré en bas, mais l'œil était intact. Bien aimé, Dieu a préservé l'œil. Il voulait simplement me corriger. Il voulait simplement me dire, attention, la prochaine fois, l'œil va partir. Attention, la prochaine fois, un membre va partir. Attention, la prochaine fois, ta vie même va partir. Attention, la prochaine fois, que ce chemin que tu suis. Et quand je rentre, 4 mois, je ne travaille plus. On appelle ma famille, on appelait mon oncle, Léonard, mon oncle. Ils ont dit, ah, le neveu là aussi. On l'a dit, mais quelle vie il est rentré. Ils n'ont pas compris que j'étais un sel qui avait de saveur, mais la saveur était partie. J'étais une lampe qui avait une lumière, mais la lumière était partie. Quand tu es dans le péché, il n'y a plus de lumière en toi. Quand tu es dans le péché, il n'y a plus de saveur en toi. Oh, la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Mais un sel sans saveur n'est que bon à fouler aux pieds. Le sel, quand il n'a plus de saveur, on le jette. Il y a des gens ici auxquels la famille comptait. Les parents comptaient sur toi. Oh, bien, mais même tes voisins, quand tu grandissais, ils avaient de l'espérance. Celui-là, il ira loin. Parce qu'il y avait la saveur dans ton sel. Mais au bout d'un certain temps, tu n'es plus qu'un sel sans saveur. Tu n'es qu'une lampe sans lumière. Et tout ce que tu fais est vain. Tu commences même à décourager tes parents. Tu commences même à décourager ta famille. Et ta famille, lorsqu'ils entendent de tes nouvelles, ils sont simplement tristes. Ah, celui-là. Quelle identité? Ah, celui-là. Que cela ne soit plus ton cas. Et pendant que je suis resté 4 mois sans rien faire, je me suis souvenu que j'avais une Bible dans la maison. Et la Bible, je commençais à méditer la Bible. Je méditais la Bible, j'entends une voix qui me dit, si tu continues, tu vas mourir. Tout seul. Oh, qui m'a parlé? Qui m'a parlé? Qui m'a interpellé? J'ai dit, peut-être je suis en train de faire des hallucinations. 2-3 jours s'est passé. La même voix me dit, repars où tu étais. Le chemin où tu étais. J'ai compris. J'ai compris. Parce qu'en ce temps-là, je méditais beaucoup la parole. J'ai compris que Dieu m'a demandé de repartir à l'église. Là où j'étais. Parce que j'avais déserté l'église. Toi, tu aimais Dieu. Toi, même avant de venir en France, tu faisais les prières de 6 heures pour avoir le visa. Il n'y avait pas un culte où tu n'allais pas. Quand tu préparais ton voyage, partout où on priait, tu étais présent. Mais tu as vu le magasin Weston. Tu as vu l'Arc de Triomphe. Tu as vu, oh, Macron il habite aux Élysées. Mais je passe là. Tu as vu tout ça et tu as abandonné la prière. Tu as oublié que tu avais un Dieu. Tu as oublié que tout ce que tu as pu avoir, c'est grâce à Dieu. Mais au bout d'un certain temps, tu as tout abandonné. Tu as tout délaissé. Tu as tout oublié. Pourquoi? Parce que le Seigneur disait aux enfants d'Israël, attention, quand vous rentrez dans le pays où coule le lait et le miel, sachez que vous ne m'oubliez pas. Souvent lorsque nous sommes dans l'abondance, on oublie Dieu. Souvent lorsque tout va, on croit qu'on possède tout par notre force. Alors qu'il y a un Dieu qui est derrière tous les plans. Alors qu'il y a un Dieu qui t'attend jusqu'à présent. Que tu te réponds, que tu comprennes que ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Et quand j'ai compris, j'ai pris la Bible. Je suis reparti à l'église que j'avais fui 11 ans. Les frères et les sœurs, quand ils m'ont vu, ils ont dit, ah, mais le frère Stevie, qu'est-ce qu'il est venu faire encore à l'église? Mais qui l'a appelé? Personne ne m'avait invité. Personne ne m'avait exempté, reviens à l'église. D'ailleurs, les pauvres, ils ont essayé au début. Rien. Je veux faire la musique. Je suis une artiste. Je suis une star. Je suis un artiste comme rien. Mais Dieu lui-même a permis, je l'ai dit, mon histoire est compliquée. Regardez-moi seulement. Laissez-moi. Je suis le fils prodigue.
qui revient dans la maison de son Père. J'ai compris. Quand j'étais dehors, je mangeais ce qui n'était pas pour moi. Quand j'étais dehors, je mangeais même la nourriture des porcs. Mais je reviens dans la maison de mon Père où il y a du pain en abondance. Et j'ai fait ce témoignage pour te fortifier. Pour te dire qu'il y a un Dieu. Et que si nous sommes là, nous ne nous sommes pas levés pour rien. Et ce n'est pas par notre force, ni par notre esprit, bien-aimé. Mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Dieu a permis que nous puissions être là. Et voilà, si j'ai encore fait ce témoignage, c'est pour dire que si aujourd'hui je fête mes 45 ans, je me suis rappelé pendant que je préparais mon message que si Dieu ne m'avait pas interpellé, je serais peut-être déjà mort. Parce que l'allure où j'allais, les endroits que je fréquentais, la manière dont l'alcool me rendait fou, me rendait bien aimé agressif, peut-être je serais tombé de quelqu'un plus fort que moi et même me pousser dans les trains, je ne sais pas où, et je serais peut-être mort. Mais l'amour de Dieu, je suis l'expression de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a fait que mon fils repart. Je t'ai corrigé et tu as compris. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis revenu à Dieu, l'église c'est ma maison. Il n'y a aucun jour je rate. Même la semaine, j'ai compris la leçon. Alléluia. J'ai compris la leçon. Ce soir, nous avons un thème. Et le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Par la grâce de Dieu, je ne veux pas être lent, j'ai témoigné. » Et je pense qu'au travers du témoignage, quelqu'un a été édifié. Amen. Et quelqu'un s'est retrouvé, car Dieu ne permet rien en vain. Bien-aimé, le thème de cet après-midi, l'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri. Alléluia. C'est dans le livre de Jean chapitre 9. L'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri. J'aime Jésus. Parce que jusqu'ici, il prouve son amour. Je vais lire en paraphrasant ce texte qui est tellement long, mais nous allons prendre les mots-clés et les endroits essentiels. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 9, je lis à partir du premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Au verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Alléluia. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé, j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Alléluia.
Au verset 18, je paraphrase, je vais au verset 18, ils disent, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Alléluia. Au verset 24, je vais vite, la Bible dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Oh, ils appellent Jésus pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, et quand les gens savent que tu prends un chemin de salut, que tu prends un chemin où tu seras sauvé, les gens vont te parler contre Jésus. Ils vont chercher à te décourager, le Dieu des blancs. Vous connaissez ce Dieu-là. Ils vont te sortir le Dieu des noirs. Ils vont te dire notre Dieu bien-aimé. Moi, je réponds à ces personnes. Même si c'est un Dieu des blancs, je sais une chose. Moi hier, ma mère pleurait parce que je buvais beaucoup. Moi hier, mes parents pleuraient parce que j'avais une vie en désordre. Mais maintenant, à cause de ce Jésus-là, je ne bois plus, je ne fume plus. Donc que ce soit un Dieu des blancs, moi ce que je sais, j'étais malade hier. Aujourd'hui, Jésus m'a guéri. Donc si même c'est un Dieu de blanc, je l'aime. Parce que ce Dieu de blanc a rendu ma vue saine. Amen. Alléluia. Oh, le diable sait, quand tu sers Dieu en vérité, quand tu suis Jésus-Christ, Jésus va changer ta vie. Il y a des choses qui vont tomber en toi. Il y a des choses qui vont partir au-dedans de toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'étais pas... Vous savez pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler? Ici on parle d'un aveugle, né de naissance. Un aveugle qui ne voit pas. Nous sommes aveugles avant de nous approcher de Dieu. Oh bien-aimé, nous sommes aveugles. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 16. Mais lorsque nos cœurs sont convertis au Seigneur, un voile est ôté. Ça veut dire qu'avant que nous donnons notre vie à Dieu, nous sommes tous voilés. La preuve, les gens qui fument, ils voient très bien que fumer tue, mais ils continuent à fumer. N'est-ce pas qu'ils ne sont pas aveugles? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens, leurs foyers sont dans la pagaille. Leurs foyers sont détruits. Leurs foyers, il y a des divorces. Pourquoi? À cause de l'infidélité. Mais des hommes continuent toujours à exercer l'infidélité à côté. Ils ont toujours 2, 3, 4, 5 femmes. Et ils savent que ce temps, bien aimé, que cette chose-là, l'infidélité détruit les foyers. Mais les gens continuent à être infidèles, à vivre dans l'abomination. Alléluia. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, que ce sont les œuvres de la chair. Alléluia. Aujourd'hui, une collègue à moi me témoignait, j'ai perdu mon permis. Oh, je viens maintenant à pied. C'est pénible, Stevie. Je dis pourquoi? Parce qu'on m'a contrôlé, j'avais tellement bu. Regardez, les gens savent qu'à cause de ça, ils peuvent perdre leur permis. Les gens savent, à cause de la vitesse, ils peuvent perdre leur permis. Mais les gens continuent à conduire vite. Les gens continuent à boire, même à conduire. Et quand ils perdent, quand ils font l'accident, la faute à qui? Les gens, pourquoi ils sont aveugles? Si ton cœur ne rencontre pas le Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Il y a des choses. Sans Dieu, il y a des choses. Si tu n'es pas dans la prière, ces choses ne partiront pas. Amen. Ces choses seront toujours là. Aucune volonté humaine ne peut tenir sans l'aide de Dieu. Je bénis le Seigneur. Les gens ne reconnaissaient pas cet aveugle. Ils ont dit, c'est lui. Donc ils ont dit, c'est pas lui. C'est lui. Non, c'est pas lui, il lui ressemble. L'aveugle
l'aveugle a dit c'est bien moi. Jésus m'a guéri. J'étais dans une fête. Une fête. Vous savez, chez nous, les fêtes des Congolais, vraiment, si le paradis était comme ça, j'irais au paradis. Il y a tellement l'ambiance, il y a tellement la joie, il y a tellement la danse, il y a tellement... Et pendant que ça dansait, ça buvait, ça s'enjaillait, et la table où j'étais, c'était rempli, il y avait tout. Mais le Seigneur me dit, Stevie, tiens bon. Alléluia. Dieu me dit, tiens bon ici. Alléluia. Je dis, pourquoi tiens bon? Parce qu'il ne faut pas tenter l'ennemi. On vient me dire, oh, tu bois quoi? De l'eau. Tu bois quoi? Tonique. Oh, mais Jésus! Jésus aussi au mariage. Il a changé nous en 20 ans. Toi, tu es qui? J'ai dit, maman. Vous avec? J'ai dit, non, d'accord. Le Seigneur me dit, tiens bon, ne tombe pas. Derrière toi, il y a quelqu'un qui sera sauvé. J'ai intercédé là où j'étais. Seigneur, donne-moi la résistance. En plus, ils ont mis des musiques que j'aimais avant. Aïe, 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 ça, c'est quand j'étais dans la vie, c'est avec ça que j'étais en boîte. J'ai dit ça. Le DJ là, c'est comme s'il savait, je vais lui mettre ça. Le Seigneur dit, tiens bon, ne lâche pas. 2 heures, 3 heures, 4 heures, verre. J'ai pris une bouteille de champagne et je servais la bouteille de cristalline. Waouh! Il y avait quelqu'un au fond qui m'a observé toute la soirée. Depuis que je suis arrivé, j'étais aussi très bien habillé. C'est pas parce que... Non, je suis aussi jeune comme eux. Bien en costume, bien western, bien slim, bien. Mais un jeune qui boit que l'eau toute la soirée, ce jeune homme-là s'est levé. Il est venu. Il a dit, Andy, la beauté à Sako, tu fais comment toi, hein? Ça fait longtemps que je te regarde là-bas. Moi aussi, j'ai envie de faire comme toi. J'ai dit, l'homme qui m'a guéri, l'homme qui m'a guéri s'appelle Jésus. L'homme qui m'a guéri s'appelle Jésus. Frère, j'ai dit pourquoi le Seigneur me disait, tiens bon. Ce frère a perdu son foyer. Ce père a perdu plein de choses. Ce frère a perdu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que sa vie était en désordre. L'aveugle ne voyait pas. L'aveugle, bien-aimé, était un mendiant. L'aveugle attendait une pièce. Bien-aimé, je ne sais pas toi, mais quand je fais la comparaison de la vie avant Jésus et maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, non, c'est une vie de miracle. C'est une vie de bien-aimé, c'est différent. Je vais vous avouer quelque chose. Jusqu'à la dernière minute, je ne décidais pas d'organiser cette journée pour mon anniversaire. Je pars samedi prochain au Congo. Vous savez, chez nous, le billet déjà c'est casse-tête. Le séjour et tout ça. On regarde la réalité dans la maison. Ma femme me dit, attends seulement quand tu auras 50 ans, tu vas organiser quelque chose. Je dis, ah, quel 50 ans? Le Seigneur me dit maintenant, fais quelque chose. Mais la réalité, quand on regarde, il n'y a rien. Vous savez, j'ai hésité longtemps à annoncer. Même la femme de mon frère Eric, de l'évangéliste, m'a dit, papa Stevie, tu savais que tu allais faire quelque chose. Fallait me dire, j'allais même faire des beignets. J'ai dit, tu sais pas que moi-même j'étais ballottant. Alléluia. Mais un jour, je finis de prêcher. Quel courage m'a pris. J'ai dit, le 28, on va se rassembler, anniversaire. On vient à la maison, ma femme me dit, hey, tu as dit ça? J'ai dit oui, j'ai déjà dit. Bien-aimé, quand tu marches dans la foi, quand tu es sûr du Dieu que tu sers, quand tu es sûr du Dieu que tu pries, que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite,
j'ai donné ma vie au Seigneur. L'église, c'est ma maison. Il n'y a aucun jour j'ai raté. Il n'y a aucune matinée où on prie et je ne suis pas parfait, mais je m'efforce. Comme dit Paul à Timothée, je me force à paraître juste. Je me force à être un mari modèle. Je me force à être un père modèle. Je me force à être un frère modèle. Je ne suis pas parfait. J'ai mes imperfections, mes défauts. Mais Dieu dans le ciel sait quelle est l'œuvre que le travail que je bâtis dans son œuvre. J'aime soutenir, j'aime assister. Il n'y a aucune âme qui m'appelle. Parfois je suis là, même moi-même, j'ai des problèmes, je jeûne pour quelqu'un d'autre. Parce que la personne a besoin que je jeûne pour sa situation. Je le fais, je me lève à minuit pour prier juste pour cette personne. Dieu regarde. Dieu regarde. Dieu regarde. Et quelques jours après, une prime exceptionnelle est tombée dans le corps de ma femme. Elle a dit, oh David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mangeant du pain. Oh, quand tu es juste, Dieu ne peut pas t'abandonner. Quand tu marches dans l'intégrité, Dieu ne peut pas te laisser. Même quand tu penses que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Jusqu'à ce que le Seigneur passe par là. Il a dit à Marthe, où l'avez-vous mis Lazare? Ils ont dit, ils sont déjà. Oh bien-aimé, même si ta situation sent, même si les gens quand ils voient disent c'est trop tard, en lui il n'y a plus d'espérance. Lui, âge est avancé, 50 ans, il n'y a plus d'enfant. Mais je te prêche un Dieu de possibilités auquel l'impossible n'existe pas. Oh, je veux te dire à quelqu'un, on a dit que celle-là, elle ne va plus se marier. Mais je te dis ce soir que dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, marche avec la foi. Oh, marche avec la foi. Un jour j'ai pris un caddie. Il n'y avait rien à la maison. Je vois mes enfants n'ont pas de lait. J'ai dit, je suis le serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a dit, vas-y, je prends le caddie, je vais à Aldi. Je suis conscient que j'ai rien dans mon compte. Je pars. Je l'ai déjà témoigné et je ne mens pas dans mes témoignages. Alléluia. Je pars à Lidl. Je commence à remplir le caddie. Je remplis le caddie. J'arrive à la caisse. Je me rends compte que je n'ai pas l'argent. Waouh! J'ai dit, mais c'est l'esprit qui m'avait envoyé. Mais c'est l'esprit qui m'avait demandé. Mais comment je veux faire? J'étais conscient que ma carte était couverte et j'étais pas sûr qu'elle passe. Quand j'essaie de mettre la carte, rien, refusé. J'ai dit, l'esprit m'a trompé. L'esprit m'a trompé devant Lidl. Vous savez quand il y a la queue derrière et vous avez pris un caddie au lieu de prendre juste deux. L'esprit là vraiment. Dès que je commence à dire désolé madame, il y a un frère derrière qui me dit, oh Stevie, oh oui. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit ma carte, oh, c'est combien? 150. Bon, je paye, on verra ça après. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand il paye pour moi, je rentre à la maison avec les courses. Madame connaissait la situation. Et quand elle rentre, elle voit des choses, elle dit, mais tu as fait comment? Alléluia. Quand vous êtes deux, ta femme doit être au courant de ton compte. Amen. C'est ça un vrai couple. C'est pas, oh moi maintenant, le moi là. Non, c'est ça qui détruit. Oh, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait jamais encore. Vous êtes ensemble, mais vous vivez avec le on ne sait jamais. Est-ce que ça c'est un couple? Oh. Mais tu vis avec quelqu'un, il faut être transparent. Il faut qu'il sache. Si te manque dire, oh, il sait. Alléluia. Donc elle connaissait la réalité. J'ai dit, chérie, c'est la foi. Oh, quelle foi? J'ai dit, Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Bien-aimé, ça peut paraître comme des fables pour ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté Dieu, le Saint-Esprit. Mais vous savez, quand les gens ne connaissent pas ce que Jésus peut faire, ils lui donnent une qualification qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi Jésus demandait à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh non, tu es Élie, tu es un prophète, tu es ceci. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Alléluia. Et l'autre, il connaissait. Pierre, il a dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Il
il a dit, cette révélation, ce n'est pas de toi, ça vient du ciel. Oh, quand tu connais que Jésus est Christ dans ta vie, ça veut dire qu'il est loin de l'éternel, que Jésus est ton Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu vas faire qui vont paraître de la folie aux autres. La Bible dit que la foi, c'est une folie. Et parce que quoi? Tu sais avec qui tu marches. Cet homme est aveugle. Les gens ne croient pas. Les gens se disent, mais il était mendiant. Il était mendiant. Mais comment aujourd'hui il voit clair? Et vous allez voir que Jésus va prendre la boue et il va prendre la salive et la boue. Il voulait juste dire aux gens, je suis Dieu, je suis le Créateur. C'est de la poussière que nous sommes créés. Et Jésus a juste rappelé aux autres que je suis Dieu, que je peux créer aussi de la poussière. Alléluia. Il lui a donné les yeux. Je prie ce soir que le Seigneur te rende la vue. Je prie ce soir que le Seigneur te guérisse. Je prie ce soir que le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, donne ce qui te manque ce soir. C'est possible. Si tu crois fortement dans ton cœur cet après-midi, c'est possible. Il était mendiant, il était rien, mais au travers de sa foi, Dieu l'a rendu la vie. Et celui qui était mendiant était capable de témoigner. Et celui qui donne sa vie à Christ, les gens seront étonnés de sa vie. Les gens vont dire, c'est lui. Parfois quand je prêche, oui c'est moi. Toi qui étais, oui c'est moi. Jésus-Christ m'a changé. Et c'est possible pour toi. Jésus va rétablir ton témoignage. Jésus va rétablir même ta réputation. Même si les gens t'ont donné une réputation, sale réputation, les gens ne vont plus avoir besoin de ça. Jésus va t'emmener partout. Même là où tu travailles. Alléluia. Non. Vous savez, hier, on a eu le baptême. On va passer à présenter bientôt les nouveaux baptisés. Hier, on a eu un baptême. Nous étions avec l'homme de Dieu, Papa Valérie. On a eu 5 baptisés. Est-ce que les baptisés peuvent se lever? On veut voir les baptisés. Amen, 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 amen. Est-ce que les baptisés peuvent avancer? Alléluia. On acclame pour le roi de rois. C'est vrai qu'il manque un baptisé. La fête de Pentecôte, c'est précieux en France, même beaucoup parfois ne savent pas la signification. Vous savez que c'est la Pentecôte? Et beaucoup savent c'est quoi, j'espère. Amen. D'accord. La Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. C'est le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples, les apôtres. Alléluia. Et donc, normalement, le monde est en train de célébrer la présence du Saint-Esprit. Ces beaux frères, beaux gosses, ces belles sœurs, très belles, elles ont décidé de tout laisser derrière et de suivre Jésus-Christ. Et bien aimé, il manque un, c'est un collègue de travail. Il était déjà invité par ses parents. C'est un frère. Et ça, c'est aussi un collègue de travail. Il voit tous les jours ce frère-là venir là où je travaille. Il me prend du temps. Et pendant qu'il vient là, moi je lui bombarde l'évangile, Hier, lui aussi, il a été baptisé. Mais il a été invité, il viendra la prochaine fois. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ils ont dit oui. Et nous savons que lorsqu'on prend un engagement, combien de personnes ont pris les engagements cette année-ci 2023? Il faut que je fasse ceci. Parfois 2023 est passé, tu n'as pas fait ce que tu t'étais engagé. Alléluia. Parfois à cette année-ci, il faut que non, il faut que j'ai mon permis. Parfois tu n'as pas ton permis aussi. Même le code tu l'as pas passé.
Et il y a des engagements qu'on prend, des décisions qui sont combattues. Et surtout, cet engagement de suivre le Seigneur, c'est un grand combat. C'est un grand combat rempli d'embûches. Mais ce n'est pas pour faire peur. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous allons prier pour eux. Je vais inviter les hommes. Nous allons prier pour les nouveaux baptisés. Pasteur Ahmed, je veux te donner le micro. Tu vas céder cet engagement que nos frères et sœurs ont pris pour suivre le Seigneur. Seigneur éternel, voici ceux de ta maison, ceux qui étaient perdus, qui étaient égarés. Ils ont pris l'engagement, Seigneur sincère, de te suivre, de te servir et proclamer ton nom, de faire connaître tes richesses. Ta plus grande richesse, qui est ta compassion que tu as pour nous. J'aimerais, Père, prier, te les recommander. Seigneur, tu as dit dans Jean 17, Père, je m'en vais auprès de toi. J'étais dans le monde. Voici ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné est aussi à toi. Ce que tu as donné à la maison qui s'appelle APJ. Ce que tu as donné à la responsabilité de ton ouest vie. Ce que tu as appelé au pied de Valérie. Je te les présente ce soir. Oui, Père. Chaque jour de leur vie, ils ne seront pas avec ton loin, dans leur maison, dans leur travail, dans les voyages. Mais tu seras avec eux. Parce que tu as dit, si l'Éternel ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel ne protège pas, celui qui protège, protège en vain. David dit que tu es le bouclier protecteur. Voilà pourquoi je te recommande. Cher Saint-Esprit, voici ils étaient baptisés d'eau et de l'Esprit. Nous voulons que maintenant, de la même manière que les mages ont vu l'étoile de Jésus briller, leurs étoiles qui étaient obscurcies, la saveur qui était partie, parce que maintenant, ils sont fils de la lumière. Maintenant, ils sont celles de la terre. Je prie, Saint-Esprit, descends dans leur vie. Je prie, Père, maintenant, que l'onction les saisit, que la peur quitte, que les soucis de la vie quittent leur vie. Car tu as dit dans Naoum chapitre 1 au verset 9, la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Que tous les échecs qu'ils ont vécus dans leur vie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les affaires, Père, la détresse n'apparaîtra pas deux fois parce qu'ils sont nés de nouveau. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est nouvelle. Que la nouvelle naissance commence maintenant. C'est le nouveau départ. Des nouvelles défis, Seigneur. Des nouvelles victoires dans leur vie, Papa. Je brise et je détruis tout ce qui est l'œuvre de l'ennemi dans leur vie au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire, nous déclarons le succès, nous déclarons la stabilité. Seigneur, donne ce qui est précieux à leur vie.
qui est ta paix. Car tu as dit dans Jean 14, 27, je vous donne ma paix, pas comme le monde. Le monde les a troublés, le monde les a égarés, le monde les a châtiés, le monde les a tourmentés, Père. Accorde-leur leur paix, donne-leur la paix, car avec la paix, ils vont y aller, Seigneur. Car avec la paix, ils vont y arriver. Car avec la paix, ils vont relever les défis. Car avec la paix, Seigneur éternel, oh Dieu, leur vie sera stable. Je scelle leur vie dans le sang de Jésus. Car la Bible déclare, la vie est dans le sang. Je plonge leur âme dans le sang de l'agneau, Seigneur. L'âme qui était, Seigneur, salie. Que le sang de Jésus lave leur âme maintenant. Qu'il nous a sanctifiés et purifiés, parce qu'il est écrit que ceux qui s'approchent de toi doivent être purs. Seigneur, sois béni. Couvre-les de ton sang précieux. Que les myriades des anges les accompagnent nuit et jour. Sois le gardien de leur âme. Veille à ce que, Père, que rien ne leur manque dans tout ce qu'ils ont perdu dans le ténèbre. Seigneur, accorde-leur cette faveur de retrouver, Seigneur, tout ce qu'ils ont perdu. Ainsi, Père Saül a retrouvé les ânesses de son Père. Qu'il en soit ainsi pour eux. Soyez bénis. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison du véritable. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, Pasteur Ahmed. Vous pouvez. Merci, merci, merci les nouveaux baptisés. Soyez bénis. Bien-aimés, nous tendons vers la fin de notre message. Avant toute chose, nous allons passer à la Sainte Seine. Vous savez, c'est un repas saint que le Seigneur nous a recommandé. Et surtout pour ces nouveaux baptisés qui sont nouvellement entrés dans la famille de Jésus-Christ, ils vont passer à table. Alors, bien-aimés, nous allons faire appel. S'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui, s'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. C'est le moment. Amen. Je prends la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, nous allons lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve
soi-même, et qu'ainsi qu'ils mangent du pain et boivent la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons passer à la Sainte Seine. J'ai voulu lire le contenu jusqu'au verset 28 pour que vous compreniez. Ce n'est pas l'amusement. Le Seigneur d'ailleurs, il te demande de t'éprouver toi-même, de rentrer en soi-même, de t'examiner. Ce n'est pas... Il dit même en mangeant ce corps indignement, certains au milieu de vous sont devenus malades. Ça veut dire quand tu prends la Sainte Seine, sans pour autant que tu te répands, sans pour autant que tu confesses et que tu te mettes en harmonie avec Dieu, attention. On en a vu beaucoup, surtout dans les églises où nous venons, l'église catholique. Hier, il était en boîte. Le dimanche, il va prendre la Sainte Seine. Hier, il était en gada. Le matin, il va à l'église, il prend sa communion. Il dit la parole de Dieu, c'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmités au milieu de vous. Mais ce n'est pas un amusement. C'est le sang. Symboliquement, on représente le vin. Et c'est le pain sans levain, c'est symbolique. Mais quand tu le manges, ce pain-là, et quand tu médites en toi que je suis en train de manger le corps du Seigneur, je dis à quelqu'un ce soir, s'il était malade, il va recevoir sa guérison. Si tu bois de ce vin, de cette vigne-là, et en disant que c'est le sang de Jésus-Christ, quelque chose va se passer en toi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux encore une fois de plus la Bible dit, Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et après avoir pris la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez et que vous mangez de ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais appeler les chantres. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons grâce, Seigneur, pour ce repas saint et sanctifié que tu nous livres encore ce soir. Seigneur, laisse que, au travers de ce repas, que des vies changent, que la guérison, Seigneur, soit accordée à une personne qui était malade, que la délivrance, Seigneur, soit donnée à une personne, Seigneur, qui est dans les difficultés. Seigneur, au travers de ce repas, Seigneur, renforce les liens d'amour au milieu de nous. Au travers de ce repas, Seigneur, ô Dieu de gloire,
Mets la paix, Seigneur, là où il n'y en avait pas. Au travers de ce repas, Il est Seigneur, hors de question nous avons que besoin que tu tu passes nous fasses sans grâce me encore. toucher. Seigneur, nous te Il est hors bénissons. de question que ça finisse Te louons. comme ça. Merci, Car je n'ai Jésus. jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi j'ai jamais vu un homme te J'appelle les baptisés en premier de passer à la table. Les baptisés en premier. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba, ya ya. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Vous pouvez passer. Chercher sans te trouver.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous passons à un autre service. Je vais appeler l'ordre de Dieu, Papa Valérie, pour faire appel à ceux qui veulent accepter le Seigneur. Merci homme de Dieu. Bien-aimé, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ça faisait longtemps, mais le devoir nous appelle, on ne peut rien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers du message de ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est présenté à nous. Alléluia. Parce que bien-aimé, à cet homme, on lui a demandé, mais qui t'a guéri? Qui peut te guérir? Qui peut te restaurer? Qui peut, bien-aimé, te donner tout ce que tu peux ou tout ce que tu cherches? Car bien-aimé, cette personne s'appelle Jésus-Christ, le véritable Dieu. Car en Jésus-Christ, nous avons pleinement tout. Bien-aimé, quelquefois, tu te dis que mon compte est rempli. J'ai pas besoin d'argent. J'ai des enfants. J'ai une femme, j'ai une famille. Mais j'ai pas de paix. Bien-aimé, la paix, tout le monde en a besoin. La paix, bien-aimé, les pauvres en ont besoin. Les riches en ont besoin. La paix, bien-aimé, les chrétiens en ont besoin. Les païens en ont besoin. Les athées en ont besoin. Mais qui donne la paix? C'est celui dont on nous a présenté, bien-aimé, ce soir, cet après-midi. Le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je voudrais que toi qui as été touché par la parole de Dieu, je voudrais te dire que tout est encore possible. Que Jésus-Christ peut encore te restaurer. Jésus-Christ peut encore te guérir. Toi qui dis, mais le temps est passé. Mais je te dis que le maître de temps et de circonstances s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il accomplit toutes choses, bien-aimées, bonnes en son temps. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, dans le livre bien-aimé de Romains, chapitre 10 au verset 9, il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Et il est aussi dit, bien-aimé, dans le livre, bien-aimé dans le Seigneur, de Actes 16 au verset 31, il est dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Autrement dit, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le salut rentre dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu as un problème, tu as une situation qui te dépasse. C'est le moment. Bien-aimé, approche-toi du Seigneur maintenant qu'il se trouve. Approche-toi du Seigneur. Donc, bien-aimé, j'espère que tout va bien. Amen. Non, normalement c'est tout le monde qui devait dire Amen, puisque aucune personne ne s'est levée. Amen. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Bien-aimé, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu vas t'agir, maman. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Qui veut encore s'ajouter? Bien-aimé, Dieu ne parle pas en vain. Je vous assure que le Seigneur ne parle pas en vain. Et ces moments, bien-aimés, ces pareils instants, il ne faut pas les rater. Dieu a parlé et il va faire. Alléluia. L'homme de Dieu, je vais t'inviter. Tu vas prier pour les âmes du Seigneur. Lui qui les connaît mieux, qu'il fasse grâce et qu'il accomplisse son dessein dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons soutenir la prière de l'homme de Dieu. S'il vous plaît, les chantres, vous chantez à voix basse pour que la prière soit entendue et comprise. Alléluia. Là où je te trouve, ne sois pas un spectateur qui va nous regarder, mais toi aussi de ton côté, connecte-toi en l'esprit. Car l'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va faire quelque chose de très puissant. Prions. Éternel Dieu, toi le Dieu de bonté, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu qui a fait de nous tes serviteurs, Père. Toi qui nous as ramassés, Père, dans la boue de la terre et qui nous a nettoyés, éternel Dieu, pour nous donner une bonne image de ce que nous faisons, Papa. Seigneur, éternel Dieu, voilà tes filles, mon Père, tes filles, éternel Dieu, mon roi, qui se sont données radicalement, Père, de venir envers toi, éternel Dieu. Oh Seigneur, oh Jésus, elle veut de leur côté, Père, que leurs cheveux, que leur marche, que leurs habitudes, que leur vie change maintenant. Seigneur, oh Jésus, tes filles me voient ta gloire descendre en eux. C'est pourquoi, Seigneur, oh, je décrète, je déclare par le nom puissant de Jésus que ton esprit maintenant descende en eux. Que ton esprit maintenant descende en eux. Oh, que ton esprit descende maintenant en eux. Commence à faire le travail au Père. Oh, commence à faire le travail au Père. Seigneur. Oh Jésus. Commence maintenant à travailler dans sa vie. Commence maintenant à travailler dans sa vie. Commence à travailler maintenant dans sa vie. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Commence maintenant. Commence maintenant. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, toi Dieu de bonté, toi le Dieu qui change des situations. La voilà ta fille, éternel Dieu. Celle qui veut abandonner sa vie entre tes cinq mains. Celle qui veut, au Père, que toutes les choses se passent, mais que toi, éternel Dieu mon roi, que tu sois le seul, l'unique rédempteur de sa vie, Papa. Elle est là, en face de toi, éternel Dieu. Oh, je prie à l'instant même. Je prie à l'instant devant les gloires. Que toute âme fondée contre elle soit élue et sauve mes papas. Seigneur, maintenant, Père, maintenant, le roi des gloires, maintenant, le Tout-Puissant, sauve. Libère. Oh, libère, éternel Dieu. Oh, libère le Tout-Puissant. Oh, libère le véritable Dieu. Oh, libère le véritable. Une puissance descend en elle, éternel Dieu, afin que sa vie change. Éternel Dieu, de la même façon que tu vas changer, Père, c'est de telle façon que nous voulons que tu changes cette vie, Papa. Qu'elle femme te servante, éternel Dieu, qu'elle marche selon tes préceptes de Tout-Puissant, afin que partout là où elle est, éternel Dieu, que ton nom soit glorifié, éternel Dieu. Partout elle est vraie, éternel mon Dieu, mon roi, que ta miséricorde change. Elles ont voulu changer leur vie. Maintenant et à jamais, Papa.
transforme-les. Donne-leur le goût de ne plus reculer en arrière, mais d'avancer avec toi. Que la grâce et la faveur les accompagnent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et que nous disons tous Amen. 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 Éternel Dieu, prends le contrôle. Prends maintenant 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 le contrôle. Contrôle maintenant sa vie. Prends maintenant le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Oh, j'impose ton contrôle éternel Dieu dans sa vie. Maintenant, prends le contrôle. Prends le contrôle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Acclamez fort l'éternel. Acclamez fort le roi des gloires. Acclamez fort le véritable. Avant que je remets le micro, ma soeur, mon frère, toi qui es parmi nous, toi à qui le cœur est en train de battre, toi qui te dis, j'y vais ou je reste comme ça, c'est le moment, ma soeur. C'est le moment, mon frère. Écoutez, les ennemis ne vous donneraient pas l'accès un jour de voir la gloire de Dieu. Les ennemis ne vous donneraient jamais le bonheur de ce monde. Mais celui qui accepte Christ, qui confesse à ses péchés, qui va envers l'autre, il serait béni au jour à venir. C'est pourquoi c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. La bonne santé ne garantit rien. La bonne santé ne garantit rien. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux faire un bilan total. Tu n'as ni sida, ni hépatite C, ni une maladie incurable. Mais ce qui compte avec l'Éternel, c'est ton salut personnel. Voilà pourquoi, bien aimé, n'aie pas la honte. Si tu es là, viens. Parce que le jour où tu seras en face de l'Éternel, même ses amis qui campent autour d'elle ne connaissent pas sa vie. Elle s'est dit, Éternel Dieu, non, je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas rester assis, mais je dois venir envers toi. C'est pourquoi, par le courage au Père, qu'elle est venue en ce lieu, par le courage au Père, qu'elle s'est livrée au spectacle. Oh, je déclare, par le nom puissant de Jésus, Seigneur, commence à changer sa vie, commence à changer sa situation. Donne-la cette opportunité de passer dans les eaux, afin qu'elle témoigne ton nom et qu'elle marche selon ta volonté. Tu es Dieu, tu es le Rédempteur, tu es le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te sont rendues. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Éternel Dieu, je te présente ta fille. Je ne dirai pas beaucoup à son sujet, parce que ta parole nous dit que tu sondes les cœurs et des reins. Tu as déjà sondé son cœur. Tu connais quoi comme chose néfaste qu'elle garde dans son cœur. Mais l'unique chose, Père, que je demande à toi, que tu puisses la transformer, Père, que tu puisses changer ta situation, que tu la donnes encore plus de goût de t'aimer et de marcher selon ta propre volonté. Que la vie de la sanctification règne en elle, afin qu'elle soit un témoignage vivant. Oh Seigneur, oh Jésus, que ton Esprit Père assiège dans sa vie, afin qu'elle proclame ton nom. Tu es Dieu, tu es le Rédempteur, tu es le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te sont rendues dans le nom puissant de Jésus.
Nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Merci, merci de Dieu. Bien-aimés, avant de donner le micro à la modératrice, une parole, bien-aimée, pour toi et moi, où le Seigneur nous rassure, bien-aimés. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Bien-aimés, à partir du verset 11, il est dit, car je connais, c'est l'Éternel qui parle, je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Au verset 12, il est dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Papa, nous pouvons croire à ta parole et nous pouvons espérer tous unis. Papa, nous t'avons prié, nous t'avons invoqué, nous t'avons cherché d'un commun accord de tout cœur. Et nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes projets seuls, que ton dessein seul s'accomplisse dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, une journée d'action de grâce. Alléluia. Une journée d'action de grâce. Ma soeur, soyez bénis. On continue à acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. On continue à acclamer. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un a reçu de la part de notre Seigneur? Si tu as reçu, tu vas te lever, tu vas crier Jésus est roi! Jésus est roi! Jésus est roi! Amen! Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Si vraiment cette parole est ancrée en vous et si vraiment vous donnez votre vie en Jésus-Christ, rien ne vous sera loupé. C'est là où vous voyez, il y a d'autres personnes, tu peux passer par là, tu as été peut-être arrêté ou refusé. Mais lui, quand il passe par là, parfois il n'a pas des capacités comme toi. Tu es plus que lui, mais c'est charnellement. Mais dans le Seigneur, dans le spirituel, tu n'es pas comme lui. C'est là où nous disons, ah, mais cette personne a de la chance. C'est pas la chance charnelle, mais c'est depuis les cieux. Il a dit, ce qui est lié dans les cieux est lié sur la terre. Bien aimé, tu n'es pas ici par hasard. Ça veut dire tout ce que tu as demandé ici, le Seigneur a entendu. Tout ce que tu as demandé, il a pris compte. Et il te donnera en son temps. Parce que la Bible me dit, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Et quand il donne, ça ne se suit d'aucun chagrin. Ce que le Seigneur donne est toujours au pas. Il est pas moi. Pourquoi je dis, Seigneur Dieu, que dans ma maison ça ne marche pas, que ça
Jésus. Et il a consacré tout pour le Seigneur Jésus. Nous allons lui bénir. On a dit, bénissez l'homme qui vous bénit. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons prier pour sa famille, pour ses entreprises. Nous allons prier, bien-aimé, au nom de Jésus. Éternel Dieu de mon salut, nous te bénissons, Papa, pour cette bonne parole. Jésus-Christ, je sais que c'est l'homme qui a guéri, Seigneur, c'est cette femme de sang. L'homme qui a guéri le pasteur Stéphie, il est encore en revue, Seigneur. Jésus-Christ, merci pour cette parole. Et je prie pour l'homme de Dieu que tu t'es choisi aujourd'hui de nous parler de sa part. Que l'onction déborde dans sa vie. Que ton onction déborde dans sa vie. Que ton onction déborde dans sa maison. Que ton onction déborde dans ses entreprises. Que ton onction déborde, Seigneur, partout. Dans sa vie, Seigneur. Comme tu l'as fait à Ézéchiel. De la tête aux pieds, Seigneur, qu'il soit rempli de ta puissance. Afin que le jour à venir, qu'il nous parle encore, Seigneur. Et qu'il y ait transformation. Qu'il y ait guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Nous remettons, Seigneur, Jésus-Christ, tout ce que nous allons faire aujourd'hui entre tes saintes et bénies mains. La nourriture que nous mangerons, Seigneur, que ça soit béni par toi-même. Bénis les personnes qui ont préparé. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui ont mis main, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te soient dus. Nous continuons, Seigneur, à croire que l'Esprit est encore disposé. Même quand nous sommes là dans la salle en mangeant, tu vas encore toucher une âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois encore élevé, sois béni. Que l'honneur et la gloire, Jésus, te soient dus. Pour la semaine prochaine aussi, entre tes mains, Seigneur, que la faveur de Dieu nous accompagne. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous prions pour les offrandes, nous prions pour toute personne, Seigneur, qui a plongé dans ce panier. Laisse que tu lui donnes au centuple. Laisse que tu lui donnes tout ce qu'il nous manque, Jésus. Dans le précieux nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient à notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais inviter Papa Tanas pour les annonces. S'il y a quelques annonces à nous donner. Sinon, le culte est fini. Allez dans la paix du Christ et bon appétit à vous. L'homme de Dieu Valérie, c'était aussi son anniversaire. Donc les moments